Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je m'appelle Claire Négrier. Depuis plus de 10 ans, même plus de 11 ans, j'accompagne indépendants, TPE, PME, les entreprises, même des agences de com dans la communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils, en passant par la formation. Depuis bientôt 4 ans, nous nous retrouvons 4 fois par semaine, en direct sur Facebook et bien évidemment, avec des vidéos sur des sujets marketing et communication, sur YouTube également, pour vous apporter des éléments de réponse, de réflexion, pour que vous puissiez faire les choses par vous-même et surtout comprendre un petit peu tous les cheminements, tous les enchevêtrements qu'il y a sur toutes vos actions, parce que oui, le marketing et la communication, c'est quelque chose d'absolument indispensable pour non seulement la survie, la pérennité de votre entreprise, mais également son développement. Si vous ne communiquez pas, vous n'existez pas, tout simplement. Donc l'idée, c'est de le faire bien, puisque là encore, mal communiquer risque de vous faire beaucoup plus de mal que de ne pas communiquer du tout. Bref, cette semaine, on aborde le message comme thématique transverse de nos vidéos. On a vu hier ce qu'était donc la vidéo de lundi, que vous retrouverez en lien dans la description de la vidéo du jour. Nous avons vu ce qu'était un bon message. D'accord ? Il doit vraiment pouvoir répondre à un certain nombre de critères que vous retrouverez dans la vidéo mise en lien dans la description. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin, puisque le sujet du mardi, c'est plutôt connaître et comprendre les outils et actions de communication. Je trouve relativement cohérent de vous parler de ce que doit contenir un bon message. Donc, c'est parti, on y va tout de suite. Le bon message, il a plusieurs axes et il est totalement différent en fonction, justement, de plein d'éléments. Le premier, c'est d'avoir un objectif, d'accord ? Alors, l'objectif, on n'est pas sur le fait de vendre, on n'est pas sur le fait de développer sa notoriété, puisque là, on est beaucoup plus ciblé vis-à-vis du message. Le message, ça va être de faire passer une idée. Le message va être son objectif peut-être d'être de convaincre qu'on est un expert dans notre domaine. L'objectif de notre message peut également c'est de donner l'envie aux gens de nous suivre, de donner envie aux gens de s'inscrire à notre newsletter, de donner envie aux gens, parce que pour les pages produits, c'est quand même le cas, de cliquer sur le bouton d'achat. Le message va être orienté en fonction de l'objectif auquel il répond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'élémentaire. Donc forcément, si on est dans le cadre de l'engagement, de faire réagir, voilà, votre objectif, c'est de faire commenter les gens. Dans le message, quelque chose de beaucoup plus facile pour faire réagir les gens, c'est par exemple de poser des questions. Parce que c'est humain, on adore quand on nous pose des questions pour pouvoir y répondre. Bon, après, il y a la notion d'anonymat ou de non-visibilité. Certaines personnes ne veulent pas répondre, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. C'était juste pour vous donner un exemple. Si vous souhaitez que votre audience vous suive sur les réseaux sociaux, dans le contenu que vous allez mettre en avant, vous allez donner peut-être des raisons pour lesquelles il est intéressant de vous suivre ou pour lesquelles il est intéressant de vous inscrire à la mailing list et de bien évidemment donner la solution pour pouvoir le faire. Mais vous voyez, chaque message a une idée bien précise, on ne mélange pas les idées, d'accord ? J'ai déjà corrigé un certain nombre de clients qui disaient « Alors moi, je veux faire un mail de relance pour parler d'un sommet. Ah oui, mais en même temps, dans mon mail, j'ai rajouté qu'il y avait tel produit. » Non, là, on va faire 2 mails distincts qui vont être envoyés à des périodes différentes pour que les gens puissent assimiler l'information. Déjà qu'une seule information est compliquée à intégrer bien souvent, si on en met plusieurs, on est complètement perdu. Et au-delà de ne pas répondre à l'objectif, puisque du coup, on est perdu, on ne sait pas ce qu'il faut faire, il y a une notion de décrédibilité et forcément de confiance qui va s'étioler au fur et à mesure des choses. Donc, le principe vraiment va être de garder une seule idée vis-à-vis de l'élément, du message que vous allez diffuser. Que
doit contenir ce message? Une fois que on a identifié effectivement quel est ce que l'on va mettre en avant à travers ce message, forcément va orienter notre discours. Si je veux présenter le service de création de site web, qui est une des prestations que je livre, je ne vais pas aller parler des relations presse. C'est logique, d'accord? Donc on va rester bien évidemment logique. Par contre, et c'est là où les analyses, les études que l'on fait, notamment en amont de nos actions, vous vous rappelez de la stratégie, j'en parle tout le temps, va venir nous aider dans la construction de ce message. C'est que certes, il y a des informations plutôt génériques ou générales, notamment le quintilien, le QQOQCP, pour qui, comment, quand, pourquoi, etc., qui peuvent faciliter la rédaction de votre message. Néanmoins, poser la question de savoir qu'est-ce qui est important pour les gens de trouver vis-à-vis du contenu que vous faites, eh bien, ça aura tout son intérêt et tout son sens pour vous faciliter les choses dans la création de votre message. Alors oui, si je prends l'idée des articles de blog, là on va être beaucoup plus souple, puisque l'objectif du blogging, ça peut être la notion de partage, ça peut être le référencement, mais bien souvent, le premier objectif des articles de blog et d'un blog de manière plus globale, ça va être de diffuser ou d'avoir une meilleure visibilité et d'accroître votre crédibilité. Mais à travers de là, vous allez vous exprimer aussi, donc on intègre le personal branding, vous allez intégrer uniquement des choses que vous pensez justes et qui va être votre façon de voir les choses. Là où on va orienter notre contenu, justement, vis-à-vis du blogging, parce que finalement, ça n'émane pas forcément de nous, c'est qu'on va décider des sujets en fonction de notre audience et de ses attentes. Encore une fois, écrire sur un billet d'humeur, sur notre sentiment du jour, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas nourrir les objectifs qu'on aura fixés à ce support-là et à ce message, bien évidemment, bien souvent. Non, il faut absolument, et c'est pour ça qu'on retrouve cette notion de turning content, il faut absolument que l'on puisse répondre aux interrogations de notre audience, puisque le but, encore une fois, c'est toujours d'aller les toucher pour être en interaction, pour les faire réagir, pour développer notre crédibilité. On va aller parler toujours de ce qui les intéresse, parce que si on est hors sujet, si ce ne sont pas des choses qui les intéressent, eh bien, ils vont passer leur chemin, tout simplement. Donc, votre message doit intégrer les éléments essentiels qu'attendent vos lecteurs, ou votre audience, parce que on peut les toucher de manière auditive, visuelle, voilà. Les stimuli sont divers et variés, mais le principe, c'est vraiment de pouvoir répondre aux attentes qu'ils ont vis-à-vis du support. Je vous redonne le produit, d'accord? Les gens qui, quand ils cherchent un produit sur Internet, ils vont regarder les caractéristiques, peut-être au niveau des dimensions, au niveau du poids, au niveau des matériaux utilisés. Ils vont bien sûr regarder le prix, parce que le prix va quand même rester un élément absolument essentiel dans la prise de décision. Et au grand jamais, ils vont regarder les témoignages clients pour s'assurer de la qualité du produit, de la délivrabilité, etc., du service client, peu importe. On va tous avoir des critères différents, mais sur lesquels on va vraiment vouloir insister en termes d'utilisateurs pour pouvoir faire nos choix. Donc ça, c'est par exemple pour les fiches produits. Pour la newsletter, justement, parlons-en, si vous annoncez dans votre message avec le formulaire d'inscription, inscrivez-vous à notre mailing list pour recevoir telle info, telle info, telle info, alors on va les nommer, recevoir nos actualités, nos promotions, nos nouveautés, les éléments du marché ou tout ce qui nous passe par la tête, il faut que vous puissiez retrouver, que l'on puisse, et quand je dis on, c'est les gens qui vont s'inscrire à votre mailing list, qu'ils vont effectivement recevoir ces différents types d'informations. Parce que si finalement, dans notre message, on liste tout un tas de sujets dont ils devraient recevoir des informations, mais qu'au final on ne fait que des mails promotionnels à vue de vendre nos produits, il y a de grandes chances pour que la plupart d'entre eux finissent par se désabonner de lassitude, parce que justement ce n'est pas ce qui était attendu. Donc bien évidemment dans son contenu, on va aussi mettre et répondre à la question des attentes de ces consommateurs. De
sur quoi est-ce que ça va se baser. Moi, par exemple, sur mes pages produits, parce que je ne fais pas de landing page, les pages produits sont largement suffisantes, j'explique, par exemple, ce que les personnes seront à même d'attendre à l'issue de mes formations, à l'issue de mes ateliers. Vous saurez faire telle chose ou telle chose. Il y a aussi la notion de déroulement. Si je prends encore une fois mon cas comme exemple, j'aime bien aussi leur présenter le cadre dans lequel ils vont être. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est en ligne ? Est-ce que c'est en direct ? Est-ce que c'est de visu ? Est-ce qu'il y a des horaires ? S'il y a des horaires, c'est comment ? Voilà. Et s'il y a un espace membre, comment ça se passe ? Je vais venir justement décrire comment ça va se passer pour pouvoir rassurer sur le cadre également de mes ateliers. Il y a comme ça des gens qui ont besoin justement de ce type d'information. Il y a aussi des gens qui, alors là je reprends justement une stratégie que vous avez pu voir dans le calendrier de l'après de l'année dernière, qui est la méthode mère, que j'apprécie tout particulièrement, parce qu'elle vient faire appel justement au schéma de chaque personne. Ce schéma-là, il vient pour parler des motivations. Il y a des gens qui ont besoin d'exemples concrets pour pouvoir prendre une décision. Il y a la notion d'explication et la notion de recette également. Et puis, la notion d'exercice. C'est souvent ce que je fais, notamment en webinaire, où je donne souvent un petit exercice à faire à la fin pour montrer justement que mon expertise et mes accompagnements donnent des choses qui vont réellement apporter aux autres. Parce qu'il y a une notion de preuve. Cette fameuse preuve sociale va pouvoir s'associer sur plein de choses. Et plus on va avoir des messages qui vont rentrer en corrélation, comme je le disais avec ce sujet, plus on aura justement d'impact vis-à-vis de notre crédibilité, de l'efficacité de nos supports, etc., etc. La notion de service client peut aussi être un élément très important. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des idées que je vous jette comme ça à l'oral, mais qu'il faut que vous puissiez déterminer en amont de votre communication pour savoir sur quels arguments, sur quel contenu vous allez pouvoir miser pour développer votre message et le rédiger. Autre point très important, la structure en elle-même de votre message. Les landing pages qu'on vous fait à la sauce québécoise, canadienne, américaine d'il y a 2 ou 3 ans, parce que on a toujours un décalage, il y a 2 ou 3 ans, on vous mettait des landing pages qui étaient super longues, soi-disant pour du contact froid qui vous connaît pas. Mais le contact 3 fois qui vous connaît pas, il n'a pas envie de lire un pavé qui fait 3 km de long. Par contre, il va aller naviguer dans le site web. Donc, lui offrir des liens, justement, ça peut être très important. Mais dans la création du contenu en tant que tel, on va fonctionner en entonnoir. Alors, il y a 2 façons de faire ces fameux entonnoirs. Il y a l'entonnoir standard et l'entonnoir inversé. C'est à vous, là encore, de choisir quelle stratégie sera la meilleure vis-à-vis de votre façon de faire, vis-à-vis de vous exprimer, de comment vous vous exprimez, et de ce qui va le mieux. Moi, je suis toujours de ceux qui préfèrent aller droit au but, à l'essentiel, sans chichi, sans froufrou, et pour être efficace. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, si je me mets dans la situation, le digital, on est tout le temps sursollicité de partout, et il est très important de pouvoir donner l'information primordiale en premier. Donc moi, je serais plutôt sur un entonnoir inversé dans la création de mon contenu, c'est-à-dire que je vais aller à l'essentiel pour développer un petit peu plus efficacement, un peu de manière plus en détail, mon contenu sur le restant de la page. C'est-à-dire que la première information, ça va être le gain et l'apport de mon produit ou de mon service. Le deuxième information va être, à qui ça va s'adresser pour ne pas avoir des gens qui ne seraient pas dans ma cible. Et ensuite, je rentre dans le détail. Comment ça se passe pendant l'atelier ? Qu'est-ce que vous récupérez ? Dans quel cadre vous allez pouvoir l'appliquer ? Et je vais détailler les choses progressivement au sein de mon argumentaire de présentation qui doit toujours servir alors en anglais on dit purpose, c'est son objectif. Même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est le seul terme qui s'en rapproche le plus. Le principe, c'est vraiment de pouvoir donner
d'abord le gain et ensuite de développer le cadre pour les gens qui ont besoin justement de sécuriser le contenu et de sécuriser leur avis avant de passer à l'acte d'achat. Le deuxième méthode, c'est effectivement l'entonnoir pas inversé, l'entonnoir standard, où on part plutôt de généralités pour aller progressivement jusqu'au produit. Pour moi, aujourd'hui, cette technique, elle est un peu trop poussée à outrance par un grand nombre de personnes, et du coup, on se retrouve avec trop de généralités qui mènent nulle part. C'est un peu le principe des landing pages que vous pouvez voir et croiser aujourd'hui. Là, l'idée, ça va être de partir d'un point de vue général. Souvent, on a des formes de questions. D'accord ? C'est si vous faites partie de cette population, on essaye de manière interrogative d'attirer la personne à lire la suite. Mais au final, le contenu réellement efficace et donc important arrive, selon moi, beaucoup trop tard dans l'argumentaire. On a déjà perdu le lecteur en général quand on a quelque chose qui est beaucoup trop long. Malgré tout, ça reste une option tout à fait louable, notamment sur la présentation, puisque, il ne faut pas l'oublier, le message, il va s'adapter à toutes les situations. Il va pouvoir s'adapter aux articles de blog. Le blogging, justement, on va plutôt partir sur des idées générales pour pouvoir faire comprendre les choses à notre audience pour ensuite les descendre dans du plus précis. On peut aussi retrouver cette méthode entonnoir sur la présentation des pages produits. Donc là, c'est pas des pages de vente, on peut quand même mettre un bouton, bien sûr, mais l'idée, c'est vraiment de les présenter. Et donc, on va expliquer plutôt le pourquoi on a décidé de mettre en place ça et rentrer dans le détail du contenu un peu plus loin. Donc là, on a bien notre schéma entonnoir. Ça va dépendre véritablement du contexte dans lequel vous allez présenter les choses qui vont faire que vous allez présenter de telle ou telle autre manière. Malgré tout, il fallait le savoir, on a ces deux structures-là qui restent essentielles. Donc, si je reprends, on a donc un contenu qui doit impérativement répondre à chaque question que vous pouvez référencer en amont pour vos clients et futurs clients. D'accord ? On n'en laisse pas passer une seule. On vérifie, on check. Une fois qu'on a son idée de produit, on fait des recherches sur Google en essayant de se passer, vous savez, quand on met underscore, si je mettais site web underscore, dans la recherche Google, ou à l'inverse, donc moi je fais les deux, je fais site web, le mot-clé underscore, ou underscore le mot-clé. Cela vous permettra d'avoir toutes les recherches qui ressortent sur Google. C'est ce qu'on appelle les Google Suggest, et qui vont vous permettre souvent justement d'avoir les formes interrogatives. C'est qu'est-ce qu'un bon site web, comment créer un bon site web. Enfin voilà, si je reste sur mathématiques, et je vais avoir tout un tas de questions qui va ressortir. Utilisez ça aussi pour le faire. Vous avez également un petit outil que j'aime bien qui est Ask the Question, qui est un petit outil qui permet aussi, à partir d'un mot-clé, de vous sortir plein de questions et un espèce de schéma en arbre qui va vous répertorier plein de sujets différents. Alors moi, je l'aime bien celui-là, notamment pour la création de mes contenus d'articles, mais on peut parfaitement l'utiliser aussi dans le cadre de recherche sur quelle information mettre en avant, parce que lui aussi, il configure ses schémas en fonction des recherches et des analytics qu'il retrouve sur Internet par rapport aux usagers et à leur façon de fonctionner. Donc une fois qu'on a déterminé quelles étaient les questions les plus importantes vis-à-vis du contenu, et là encore, ça marche pour les produits, ça marche pour le qui suis-je, on se pose la question, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir de moi pour pouvoir me faire confiance et me considérer comme experte et bonne personne pour répondre à leurs besoins ? Qu'est-ce qui fait que comment présenter mon produit pour que ces personnes-là puissent être véritablement intéressées par ce produit-là ? Qu'est-ce qui fait que mon article de blog va pouvoir être lu ? Qu'est-ce qui intéresse véritablement les gens ? En fait, posez-vous les questions et vous aurez forcément des idées de contenu à reprendre et à développer. Et puis, on vient le nourrir, comme je le disais, avec quelques outils, Google ou Ask the Question, qui vont vous permettre d'agrémenter davantage. Et puis, il y a la notion aussi de bêta-testeur.
Moi, j'adore, notamment sur mon blogging, voilà, quand j'ai créé un ou dernier article de blog, j'aime bien envoyer à quelques personnes qui se proposent, j'impose jamais, je leur dis qui veut découvrir mon dernier article, j'ai toujours 5-10 personnes qui se disent moi, donc je leur envoie, et puis justement j'ai leur retour. Ah bah tiens, j'aurais bien aimé que tu parles de ça, et tiens, j'aurais bien aimé que tu parles de ça, donc soit justement ça fait l'objet d'autres articles complémentaires, et en même temps, je peux compléter la réponse sur le sujet lui-même. C'est un peu comme sur les lives de Misscom d'ailleurs. Je vous pose régulièrement les questions sur quelles sont vos problématiques du moment, sur le sujet, comment vous traitez les choses. L'idée, c'est d'échanger, mais ça nourrit aussi les futures chroniques de Misscom. On est là encore dans le nurturing content, mais celui qui nous permet vraiment de pouvoir, avoir un contenu pertinent. Là encore, l'idée, c'est pas de parler pour ne rien dire. Ça ne sert à rien. Allez toujours à l'efficace. Répondez véritablement dans votre contenu aux questions des gens en choisissant la stratégie, donc soit de la généralité vers le plus précis, ou d'aller droit au but du plus précis en développant par la suite les choses de manière un peu plus détaillée. Faites-le en fonction de votre audience, parce que c'est elle qui pourra vous dire ce qu'elle préfère. Toujours rester en lien avec elle et vous aurez à coup sûr un très bon message. Mais toujours, on le rappelle, restez KISS. Keep it simple and short. Restez court et simple. C'est vraiment quelque chose d'essentiel vis-à-vis du message. Maintenant, si vous avez toute question, là encore, vous avez les commentaires de cette vidéo. Vous avez également le message privé sur la page ou sur mon profil qui reste public et également le mail à claire@misscom.fr et on pourra continuer d'en discuter et peut-être à vous aider un petit peu plus en détail. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y aura peut-être un peu de bruit étant donné que les enfants seront à la maison, mais on s'arrangera. Et justement, j'ai besoin de vos retours pour savoir ce qu'on fait pour jeudi. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye!